Gilbert Manguet assure la réalisation de cette émission de l'autre info sur Spectrum Télévision, émission rediffusée tous les mardis lorsqu'il est 16h et les dimanches lorsqu'il est 18h30. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs, d'avoir passé d'excellents moments avec vous les semaines passées. Nous revenons donc aujourd'hui pour vous mettre au parfum de ces faits de société. On commence dans ces villégiatures avec cet état de la route qui est on ne peut plus dégradé du côté de Boko. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les usagers qui fréquentent habituellement cette route disent vive le calvaire. Plus de précisions dans ce reportage. Tenez-vous tranquille. Ici, en image, ce n'est pas un ouvrier du génie civil, mais plutôt un usager de la route contraint de porter des bottes. La route étant impraticable, il faut se munir des équipements adéquats de peur de se faire éclabousser. Nous sommes au lieu d'Imboko, un quartier situé dans le 3e arrondissement de Douala. Des victimes, on en trouve à longueur de journée sur ce tronçon Trades-Mbangampongo. Ici, là, nous, les Benskins, les mototaximans, nous souffrons franchement parce que quand nous bâchons les clients, on est parfois obligé de les déposer pour qu'ils traversent des mares d'eau. Parfois, nous retrouvons dans l'eau avec les clients. Les professeurs qui viennent enseigner au niveau du lycée de Mbangampongo, ils souffrent franchement pour y arriver, donc c'est pas facile. Pour les conducteurs d'engins à deux roues, c'est de la mer à boire. Du fait du mauvais état de la route, ils endossent des pertes énormes, aussi bien matérielles que financières. Ici en route, tu vas payer une moto, ça fait 1 an. 6 mois, c'est déjà tout écrasé à cause de l'état de la route. Et du coup, c'est le client qui fait les frais de cet état des choses. Le putain de Trades Mbangampongo, c'est 500, le bâtiment c'est 1000 francs. C'est à cause de l'état de la route qui fait ça. Si on arrange la route, c'est qu'on devait baisser le prix, le tarif de moto. Quant à la question de savoir les causes de la dégradation de cette route, laquelle en croit les usagers prend des proportions inquiétantes, un doigt accusateur est pointé sur les pouvoirs publics. Un laisser-aller du gouvernement, parce que la faute du gouvernement, plus c'est une route qui devait être bitumée depuis les années que cette route est à cet état. Justement, c'est une route qu'on devait la faire depuis. On ne sait pas, le maire il est là, on ne sait pas, des fois on racle, si ce n'est pas la pluie, c'est la poussière. Bon, mais vous voyez l'état de la route, trouver une moto, c'est un problème. C'est décevant. C'est décevant ça. En attendant de voir une réaction des autorités compétentes en vue de l'aménagement de cette route, le cauchemar des populations qui l'empruntent au quotidien se poursuit. Des agents de la police municipale molestés, houspillés, voire vilipendés à Yaoundé par les éléments des forces de maintien de l'ordre. Quelques jours après ce drame, notre reporter Olivier Bouzouke est descendu sur le terrain au fin de savoir ce qu'il en est exactement. Sur un peu de ces reportages pour avoir ample précision. Quelques jours après l'incident survenu dans cette partie du marché Mokolo, le calme est revenu, mais les blessures des commerçants demeurent. La dernière fois, il y avait le Tika, il y avait 150, on m'a arrêté. J'ai dormi ici en cellule et j'ai payé 50 000 au parquet. Arrivé au parquet, on a plus dit que c'est pas une vente en route. Mais on a créé un motif, on a pris ma carte gardée et on a dit que mon problème c'est défaut de carte. Depuis l'incident, aucune taxe n'a été recouvrée, ni par les agents de la mairie, ni par les gros bras à la solde d'une autorité encore tapie dans l'ombre. Ceux qui collectent de l'argent, ce sont des individus qui prennent pour aller donner aux policiers, parce que le policier ne s'est jamais placé devant moi. Il y a d'aucuns, on appelle Champi, il y a les 230, les inconnus, donc ce sont les noms qu'on les attribue. En fait, quand ils sortent pour une patrouille, il y a toujours les policiers derrière eux. Ils n'ont pas de prix. Lorsqu'on t'arrête, ils te demandent 5 000, 10 000. Tu es obligé de payer parce que tu es d'abord incarcéré. Parfois, on te défait. Mais nous, on préfère payer ça. On préfère payer le ticket de 200 francs. On doit laisser le maire faire son travail. Oui, avec Kani, son soi-disant neveu, ils doivent nous laisser vendre. On doit payer nos tickets à la mairie. Donc le maire doit faire son travail. On doit laisser les jeunes travailler. On ne peut pas voler, on ne vole pas. Nous, on veut travailler. Au commissariat du 2e arrondissement incriminé, c'est silence total. Personne ne lâche le moindre mot sur le sujet.
Pourtant, sans dédouaner cette unité de police habituée à ce type de scandale, le maire de la commune d'arrondissement dit avoir collaboré avec le patron de ce commissariat. Je me suis rapproché du commissaire. Nous sommes descendus ensemble. Il y a 2 semaines, nous avons fait une descente conjointe. Nous avons sensibilisé les commerçants de l'importance de libérer les temples, de libérer les parkings, de laisser 1 mètre pour les piétons. Nous sommes une institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un souci particulier, l'autorité sécuritaire qui exerce à Mokolo devrait saisir la mairie, qui est une institution, pour faire savoir de ses agissements sur le terrain. Nous n'avons jamais été saisis par l'autorité sécuritaire, que ce soit par voie téléphonique ou que ce soit par voie écrite. Donc nous sommes surpris qu'on ait molesté nos agents de la sorte. Ils ne sont pas des Camerounais comme les autres, ils sont des brigands, ils sont des voleurs. Nous nous posons la question. Qui sont donc ces gros bras qui sèment la terreur? À qui reverse-t-il les taxes recouvrées aux commerçants? Pourquoi le commissariat incriminé refuse de clarifier le sujet? Le maire entend trouver des réponses à ces interrogations. Tous ces commerçants payent, mais payent entre des mains des personnes que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de milice, une milice privée qu'on appelle les gros bras, qui travaillent à la solde de certains FMO. Donc ces gros bras-là, en réalité, circulent dans le marché, prélèvent de l'argent, menacent les commerçants, intimident les commerçants, font saisir leurs marchandises, mettent à la disposition du commissariat. Et en contrepartie, ces commerçants-là donnent de l'argent à ces gros bras, qui, je ne sais pas à qui vont reverser ces argents. Donc nous sollicitons qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur cette situation. En attendant l'issue de l'enquête ouverte, la collecte des taxes effectuées par les agents de la mairie se poursuivra suivant les prescriptions du Code général des collectivités territoriales décentralisées récemment adopté au Parlement. Depuis quelques jours, dans les marchés du Cameroun, il est quasiment difficile de se dégoter la viole d'œuf, ce du fait de l'augmentation exponentielle de son prix. Nos reporters sont allés sur le terrain afin de creuser cette problématique. Ample précision dans ce reportage. Yaoundé, comme dans la plupart des autres marchés, ici au Fundi, les prix de livraison d'une alvéole d'œuf varient entre 2200 et 2300 francs CFA. Dans les boutiques, au prix du détail, l'on est à 2400 voire 2500. Du coup, le prix d'un œuf revient à 100 francs ou 3 à 250 francs. Une flambée des prix que justifient certains acteurs du secteur. Il y a eu le corona dans le pays. Il y a eu le confinement. En ce moment-là, il n'y avait pas de consommation. Les fermiers ont chuté. D'autres n'ont pas relancé la production. Ce qui fait que après à la rentrée scolaire où il y avait une forte consommation, il y a donc un manque des œufs sur le marché. Maintenant, le peu de fermiers qui ont résisté, le prix des œufs s'impose par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Donc il y a peu d'œufs sur le marché, ça qui fait augmenter le prix actuellement. Pourtant, avant, l'alvéole d'œuf vendue, aujourd'hui à 2200, a coûté 1500 francs. Une augmentation qui n'est pas sans conséquences. L'on cite entre autres la chute des chiffres d'affaires, les charges qui s'alourdissent, le panier de la ménagère qui peine à s'offrir un œuf. Il faut dire que cette situation soulève une autre problématique qui n'est pas des moindres. La maîtrise du prix de l'œuf, une denrée périssable à court terme, ce qui fixe son coût par rapport à la situation de l'offre et de la demande. Pourtant, si le gouvernement s'y implique, l'on peut maîtriser les coûts sur le marché, soit trouver un prix d'équilibre. Si on soutient par exemple les producteurs dans la production des poussins, dans la transformation des aliments, on peut arriver à un niveau où on se dit que si le fermier produit à X francs, son bénéficiaire peut être à tel franc. Et en ce moment-là, le ministère peut dire que bon, vendez les œufs à tel prix. Là aussi, les consommateurs s'habituent à ce prix-là. L'on apprend ici que l'avantage du Cameroun, c'est sa position géographique dans la sous-région. Parce qu'avant les affaires que vous avez entendues, la grippe aviaire, après le corona, le Cameroun était l'un des premiers producteurs d'œufs dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Maintenant, avec les affaires de grippe aviaire, les frontières ont été fermées, les circuits de distribution ont été bloqués. Et quand ces circuits de distribution ont été bloqués,
la quantité d'œufs qui se vendait à l'extérieur est bloquée au Cameroun. Il y a eu un moment où on vendait pratiquement la veuve d'œufs à 1100 francs, 1200 ici dans ce pays. Et en le vendant comme ça, imaginez que ça c'est le prix auquel on distribuait aux boutiquiers. Donc le producteur était pratiquement à moins de 1000 francs. Pendant cette période-là, il y a des pertes qui s'en suivent. Et quand il y a des pertes dans un domaine où il n'y a pas de soutien, automatiquement celui qui ne va pas supporter est obligé de faire faillite et de sortir du circuit de production. Quand une personne sort, 2 personnes sortent, 3 personnes sortent, après un certain temps, on se rend compte que la quantité d'œufs qui arrive sur le marché ne suffit même plus pour le Cameroun, alors qu'on distribuait pratiquement jusqu'au Soudan. Voilà qui en appelle à l'attention du gouvernement camerounais pour booster la filière avicole. La scène se déroule ce 4 novembre 2020 à Malifort, à Limbé en matinée. Une dizaine d'hommes armés fait irruption dans une école, Kolo Memorial College. Au cours de cette attaque, des élèves et leurs enseignants sont déshabillés, bastonnés et renvoyés nus à leur domicile. Lors de cette agression, ces hommes armés mettent le feu à quelques bâtiments de cet établissement scolaire, détruisant ainsi des documents administratifs de l'institution et de certains apprenants. Les éléments des forces de défense et de sécurité arrivent sur le site quelques minutes après. Les enquêtes sont ouvertes, mais jusqu'à l'heure où nous réalisons ce reportage, aucune nouvelle des ravisseurs. Un attentat dans une école avec pour cible des élèves et des enseignants, la troisième du genre en moins de 15 jours dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest par des individus non identifiés. Ce 3 novembre 2020, les réseaux sociaux signalent l'enlèvement de 11 enseignants de l'école presbytérienne de Kombo. On se rappelle aussi de l'attaque du 24 octobre dernier de la Moda Francisca International Bilingual Academy où 7 enfants de 9 à 12 ans ont perdu la vie. 4 ans déjà que dure la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la scolarité des enfants y résidant est perturbée depuis lors. En effet, certains leaders séparatistes maintiennent le boycott de l'éducation. Situation très tendue ce vendredi matin 16 octobre ici au quartier Bonapriso à Douala, notamment au lieu dit ancien de Poguinès. Ce sont les bruits des engins lourds qui ont réveillé les populations. Des engins qui ont été déployés pour démolir leur domicile après la position de la croix de Saint-André sur celle-ci il y a quelques jours. Une fois réveillés, les habitants se sont opposés à ces démolitions. On me casse toute ma maison, je ne dois même pas parler. Toute la maison, elle va dormir où? Regardez-moi où? Non. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux même pas. Vous me tapez, vous me tirez seulement. Je ne vais pas fermer ma bouche. Moi, je vais dormir. C'est quoi avec vous? Ces habitants affirment n'avoir reçu aucun document officiel qui autorise la démolition de leur maison. Pire, aucune évaluation n'a été faite jusqu'ici par les services compétents dans la perspective de leur indemnisation, cette voie ayant été déclarée d'utilité publique. Cela malgré plusieurs réunions de concertation entre les différentes parties. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est une DUP, une déclaration d'utilité publique, sans nous présenter même l'arrêté d'expropriation. Il y a des préalables, monsieur le procureur. Je veux donner de leçons à personne. Il y a des préalables en matière d'expropriation. On prend un arrêté, on fait des évaluations contradictoires. Contradictoires, j'insiste là-dessus. On ne peut pas évaluer un bien en l'absence du propriétaire des biens. Et plus tard donc, on apprête les indemnisations. Lorsqu'elles sont accomplies, on procède aux démolitions. Ce jour-là, à l'issue de la réunion, j'ai demandé au délégué, monsieur le délégué, que devons-nous donc retenir au sortir de cette réunion? Il dit, mon départemental qui est là viendra faire des évaluations. À ce jour, nous n'avons jamais vu ce départemental. Au contraire, pendant qu'on était en réunion, il a envoyé marquer nos maisons à nouveau. Nous n'avons aucun document de l'administration nous indiquant que la zone est déclarée d'utilité publique, que les indemnisations vont précéder les démolitions. Alors, lequel de nos voisins s'est préparé pour démolir en attendant les indemnisations? Face à cette situation, les habitants du quartier Bonapriso ont saisi le gouverneur du littoral. Le préfet du Vouri a demandé l'arrêt des démolitions en attendant l'évaluation des biens prévus lundi prochain.
Les démolitions ici doivent reprendre la semaine suivante. Des garages improvisés, des stationnements de fortune, lesquels, en plus de complexifier la circulation des usagers de la route, notamment celle des riverains, servent également de lieu de cachette pour les enfants sans cœur. C'est de là qu'ils commettent leurs sales besognes, telles les agressions. Vient s'ajouter à ce triste tableau les enfants dans la rue qui, eux, en font leur dortoir de jour comme de nuit. Pour les populations environnantes, ces endroits sont vite transformés en dépotoirs d'ordures ménagères. Et bienvenue des odeurs pestilentielles. Le constat a été fait de nouveau ce dimanche au quartier d'Eidou au cours de l'opération Coup de poing conduite par la forêt municipale de Douala-Premier. Vous constatez que l'incivisme n'est pas une affaire facile. Ça veut dire que c'est une question de mœurs, c'est une question de mentalité. Parce qu'en réalité, nous devions déjà être à un stade où les choses auraient été un peu plus faciles pour nous. Ça veut dire que, mais quand on prend les mêmes voitures, des mêmes personnes, vous comprenez que c'est tout simplement de l'incivisme. Et il faut combattre ça par tous les moyens. Cette opération qui sillonne les quartiers de l'arrondissement de Douala-Premier est placée dans un chassé-croisé entre l'adhésion de certaines populations qui comprennent le bien fondé de cette action et l'entêtement des autres qui s'obstinent à ne pas se plier à l'ordre urbain. Sauf qu'en face, la soldadesque de la forêt municipale n'entend pas baisser la garde. Descente musclée d'une commission mixte de contrôle des produits illicitement fabriqués dans la ville de Douala. Cap a été mis sur Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala il y a quelques jours. Voici le constat qui a été fait sur place. Nous sommes à Mabanda, un quartier du canton Bonabéry situé dans le 4e arrondissement de Douala. C'est ici que la commission mixte locale, mise sur pied par le préfet du Vouri pour le contrôle des produits destinés à la consommation, fait son premier arrêt. En ce lieu où la fabrication du ciment colle bat son plein, les scellés y sont vite apposés pour non-respect de la norme. Le périple peut donc se poursuivre après cette première opération coup de poing de la journée. Deuxième arrêt au lieu dit Rail. Ici, un soudeur est soupçonné de fabriquer des armes artisanales pour usage non conventionnel. Un suspect est tout de suite mis aux arrêts. À environ 50 mètres de Rail, les responsables d'une entreprise faisant dans la fabrication de whisky en sachet sont sommés de respecter le code du travail. Vu que dans ces structures, il a été constaté que les employés ne sont pas inscrits à la CNPS, ne bénéficient d'aucune couverture médicale, pareil pour les conditions de travail qui sont loin de garantir la sécurité des employés. La commission mixte de contrôle terminera sa mission dans 2 entrepôts qui font dans la confection du café et du savon. Le constat fait est que l'environnement dans lequel ces activités sont menées n'est pas sain. C'est la 3e édition de la dite commission mixte dans le 4e arrondissement de la ville de Douala en l'espace d'1 mois. Il faut qu'on arrange les routes, on souffre trop qu'on arrange les routes. Nombreux sont les usagers qui empruntent cette route et qui font de telles déclamations à longueur de journée pour cause de mauvais état de la voie routière. Nous sommes le dit Rond-Poulain dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, la circulation aussi bien des piétons que des automobilistes est comparable à un chemin de croix. Chacun essaye de se frayer une piste circulable, chose qui n'est pas facile du fait des nids de poules et d'éléphants qui jonchent la route. Et du coup, bienvenue les embouteillages. Des fois, tu fais facilement une heure ici. Tu t'es en charge de Gaulle pour Rond-Poulain, tu fais 1 heure de temps. Alors que des fois, avant, tu faisais 2 minutes pour arriver là-bas. Tu passes 1 heure de temps sur place. Les plus astucieux ont vite fait de créer une déviation malgré les risques que cela présente. Nous sommes obligés de prendre les déviations pour pouvoir aller vite faire nos préoccupations, quoi. Pour les quelques usagers rencontrés ce jour, cet état de choses est on ne peut plus déplorable. C'est d'autant plus que cet axe routier a connu une réhabilitation il y a quelques temps. Souffrir dans de la boue pour une route qu'on a construite, ça fait pas 6 mois. C'est humiliant. Ça ne fait même pas 2 mois qu'on a arrangé. Ce n'est pas bon. Des quotidiens horribles pour ces usagers de la route et qui se plaignent également des douleurs qu'ils encaissent à cause du mauvais état de la route. Mal de dos, courbatures, embouteillage, retard. Les clients se plaignent tous les jours. Tous les jours. Je me demande bien s'il y a quelqu'un qui
qui surveille ça? Quand nous achetons les motos, ça ne dure pas. Les routes sont toutes cassées. Donc les clients, on souffre avec les clients, les embouteillages partout. C'est ça qui cause les embouteillages ici. Une image qui colle à la réalité qui sévit dans d'autres quartiers de la ville de Douala. Dans cette agence de transport où nous y avons fait un tour ce jour, aucune exigence financière ne conditionne l'accès aux toilettes. Les toilettes ne sont pas payantes chez nous. Vous pouvez le constater, vous allez dans notre club VIP, vous allez voir que c'est libre. Chacun peut entrer, chacun peut sortir comme il veut. Le même traitement est offert à la clientèle de cette compagnie de transport interurbain de voyage implantée dans le premier arrondissement de Douala. La seule condition étant l'achat de son ticket de voyage. Quand vous êtes client chez nous et que vous voulez vous mettre à l'aise, il y a des toilettes qui sont gratuites. Donc chacun peut aller là-bas comme il veut. Donc il n'y a même pas un radis à donner quand vous voulez aller aux toilettes. Il suffit seulement que vous ayez votre ticket et vous avez accès à votre toilette sans problème. Pour un client rencontré sur place, les autres agences de voyage devraient copier cet exemple. Non, les toilettes ici là c'est gratuit, hein. C'est complètement gratuit et en dehors de ça même, c'est plus présentable que dans d'autres agences. Donc c'est tellement propre qu'on ne peut même pas imaginer que c'est gratuit. Non loin de cette agence de transport, la réalité est tout autre. Ici, la somme de 100 francs CFA est exigée aux passagers pour avoir accès aux toilettes. Oui, juste à côté, là, il y a les toilettes publiques et on paye 100 francs. Est-ce que ça vous va gêner de payer? Bon, nous sommes déjà habitués qu'on arrive partout, on dit pour se mettre à l'aise, il faut payer 100 francs et on paye les 100 francs. Quant à la question de savoir si les usagers de la route, ou tout au moins les fidèles à ces entreprises de transport, sont au courant de la décision du ministre de tutelle, la réponse est oui. Seulement, ceci décrit le laxisme des pouvoirs publics et qui n'ont pas la tradition de veiller au respect des décisions qu'ils prennent. Bon, là, c'est ce qu'on dit au plus haut, mais sur le terrain, c'est pas. Est-ce qu'ils ont dit ça, ils sont venus voir si c'est ce qui se pratique? Ils disent ils restent là-bas, ils disent bon c'est comme ça, mais est-ce qu'on vient regarder si c'est ce qui est en train de se passer? C'est là, on paye 100 francs. Même partout là, à côté, tout partout, c'est comme ça. Dans tous les agences de transport, c'est comme ça, on paye 100 francs. Alors que nous cherchions à rencontrer le responsable de cette agence pour comprendre pourquoi les toilettes sont payantes dans sa structure, on sera tout simplement raboué. Faudrait-il le souligner, le ministre des Transports, dans son communiqué du 26 octobre 2020, rappelle que les toilettes sont gratuites dans les compagnies du transport routier interurbain de voyage. Pour Ernest Ngale Bibié, faire payer l'accès des toilettes aux usagers est une violation des dispositions du cahier des charges réglementant cette activité. Il invite par ailleurs les délégués régionaux et les gouverneurs des régions à veiller au respect de cette disposition. Bonjour. Quand vous ramassez, quand tous vos légumes rentrent dans la poubelle comme ça, comment vous voulez que nous suivions? Non, chacun a son niveau. Si vous faites pour vous ici, votre voisine fait pour elle. Lui, il fait pour lui. La rigole sera vidée. Vous n'avez pas besoin de vider toute la poubelle du marché. Ce n'est pas ce que vous êtes venu pour au marché. Vous êtes venu vendre. C'est-à-dire que si là, je nettoie ici, c'est ma part. Lui, il fait sa part, ainsi de suite. Vous allez voir, ça ne prendra même pas 5 minutes. Si on donne 5 minutes à chacun ici maintenant, hein? 5 minutes. Si chacun se retourne, ce couloir, cette rigole sera propre. 5 minutes. Vous avez des trucs comme ça. Quand vous finissez, s'il vous plaît, prenez les déchets là. Vous avez ce matin, suivez ici, vous avez ce matin la visite des responsables du ministère de la Santé. Ils sont partis spécialement de Yaoundé parce que le ministre a demandé qu'ils viennent vous rendre visite, voir dans quelles conditions vous vendez et comment vous vendez.
s'ils vont vous agresser. Parce que ce message est important pour nous et pour vous. Dans votre attention. De ce matin, vous vous rappelez ce que vous connaissez déjà. Parce qu'en réalité, vous vendez quoi? Ici, je vois du concombre. C'est des produits qu'on n'a pas besoin de mettre dans la marmite. N'est-ce pas? Quand on prend comme ça, on arrive à la maison, même devant vous là, on commence à croquer. C'est comme si vous avez pris, par exemple, vous achetez votre morceau de pain, vous trempez dans la boue pour croquer. Parce que c'est la même chose, ça c'est à manger directement. Mais c'est où? C'est dans la boue que vous mettez ça. Et ça, quand vous allez être vous-même malade, parce que je sais que vous ne savez pas, vous vendez le Ils sont arrivés ici ce matin pour vous donner quelques conseils pratiques. Vous allez respecter le port du masque. Et tout à l'heure, vous allez écouter. Bonjour. Oui. Je voudrais d'abord vous demander pour ceux qui ont le masque de mettre leur masque. C'est important. Vous savez, c'est au marché que les consommateurs, les vendeurs de produits vivriers se rencontrent autour des denrées alimentaires. Vous tous avez remarqué, et vous le savez autant que moi, que la santé de chacun est conditionnée par ce qu'il mange. Mieux nous mangeons, mieux nous nous portons. Et particulièrement en matière d'hygiène. Quand vous faites un tour au marché Sandaga, vraiment, je ne sais pas si je vais qualifier ça de catastrophique, mais ce que je vois autour de moi, ça explique vraiment le but de cette mission. C'est-à-dire que tout le monde, je dis quasiment tout le monde a besoin d'être sensibilisé aux mesures d'hygiène. L'hygiène de ce que nous consommons tous les jours. L'hygiène de l'environnement. Quand vous regardez, c'est sale autour de nous. L'hygiène même de son corps. Et un autre point qui n'est pas à négliger, le port des masques. La proximité ici, c'est un fait courant. C'est un fait courant dans nos cultures. Et normalement, chacun, pour se protéger et protéger la communauté, comme on le dit tous les jours, devrait avoir un masque sur le nez. Ça lui permet d'abord de se protéger, protéger sa famille et protéger le reste de la communauté. Mais ici, ce n'est pas à l'ordre du jour. Tout le monde, sinon 99% de ceux que je vois ici, personne ne met le masque. Et ça, c'est très, très nocif pour la propagation de cette pandémie que nous connaissons tous. Prochain rendez-vous de l'autre info samedi lorsqu'il sera 12h30 sur cette même antenne. Nous serons partis sans toutefois dire un merci ou alors adresser un bonjour particulier au fan club de l'autre info du côté de Limbé, lequel fan club est dirigé par Raoul Dibato du côté de Maïwan. Nous pensons également à Hervé Nganou du côté du Grand Nord Cameroun. Restez fidèles, mesdames, messieurs, nos programmes se poursuivent en temps réel sur Spectrum Télévision. Bon samedi à tous et à toutes. Au revoir.